Les demi-paysans et les failles de la loi. Éditorial de la Nation du 24 juillet 2026 par Félicien Monnier. La loi fédérale sur le droit foncier rural, LDFR, est un texte très technique que les avocats redoutent. Son système propre mêle droit public et droit privé. Il vise à protéger la propriété rurale en garantissant autant que possible que la terre en zone agricole demeure entre les mains des agriculteurs, tout en veillant à ce qu'ils exploitent eux-mêmes ces parcelles dans le but de produire de la nourriture. L'affaire Matet, du nom de l'ancien président de la CFR, révoqué par le Conseil d'État, a attiré l'attention du public sur cette loi importante que le haut degré de technicité cantonne à un petit nombre de spécialistes. Notre regretté membre Jean-Michel Henny avait acquis dans ce domaine une autorité presque inégalée au niveau suisse. Depuis le printemps 2024, le Blick a publié plusieurs enquêtes sur ces conditions d'application dans le canton. Elles visent principalement le groupe Orlati, qui détiendrait par des sociétés de nombreuses terres agricoles vaudoises. Ils spéculeraient sur leur future colocation en zone constructible ou leur exploitabilité comme gravière ou décharge. Le groupe Orlati aurait aussi réussi à mettre la main sur des terrains liés à l'ancienne clinique du Motet à Blonay. En avril 2025, Blick avait révélé comment Madame Ditli avait tenté de s'opposer à l'acquisition en démontrant que les 4 offres formulées par des agriculteurs, pourtant prioritaires, avaient été retirées, toutes avec la même mise en page. De là à suspecter que le groupe Orlati avait acheté et organisé ces retraits, il n'y avait qu'un pas. À la suite de l'affaire Matet, une commission du Grand Conseil se penche sur le fonctionnement de la commission foncière. Une frange du Parlement, emmenée par Mathilde Marinda, dénonce l'opacité de ces processus et les conflits d'intérêts qui la mineraient. Prenons garde à ne toutefois pas confondre les niveaux. D'une part, des agissements problématiques que la loi, dans son état actuel, autorise. D'autre part, des dysfonctionnements propres à toute institution qui sont d'abord d'origine humaine. La CFR n'est probablement pas plus victime de conflits d'intérêts qu'une municipalité. Rappelons qu'elle traite à satisfaction des milliers de dossiers par année. Le monde agricole vaudois est petit, que les gens se connaissent rend tout plus simple, mais attire inévitablement la suspicion. Il est plus problématique qu'un monstre de la construction comme le groupe Orlati maîtrise des terres agricoles, même indirectement. Cela est possible dans la mesure où la loi autorise la détention de terres agricoles par des sociétés à condition que la majorité du capital en soit détenue par un agriculteur qui exploite ces terres de manière prépondérante. On parlera de lui comme d'un exploitant à titre personnel. Ce montage facilite les financements externes, mais des conventions d'actionnaires bien rédigées peuvent donner le pouvoir à des minoritaires, le tout avec la complicité d'agriculteurs peu scrupuleux de l'exercice à long terme de leurs fonctions nourricières. À la tribune du National, Madame Sophie Michaud-Gigon a récemment dénoncé la concurrence déloyale que ces spéculateurs imposent aux jeunes agriculteurs sans espoir d'héritage, de plus en plus nombreux à sortir de Marcellin ou Grange-Vernet. Notre avis est que l'accès de ces jeunes paysans à la terre devrait passer par des financements à fonds perdus ou sous forme de crédit de la part des organismes agricoles, plutôt que par une nouvelle intervention sur les prix. Il n'en demeure pas moins que les enjeux financiers sont énormes.
En Suisse, la terre agricole est une denrée rare. Malgré des prix plutôt bas en raison d'une sévère surveillance des prix licites, elle reste un bon placement à long terme. On ne sait jamais si, par la grâce du plan d'affectation communale, un champ ne va pas rendre son propriétaire millionnaire. Et cela ne relève pas d'un fantasme jailli des années 1980. L'échéance de planification imposée par la loi sur l'aménagement du territoire en 2014 était de 15 ans. Le PLR suisse propose déjà de créer de nouvelles zones à bâtir, sans compter les besoins en gravière qui risquent encore de croître au détriment de nos paysages. Cela attise les convoitises et suffit à enterrer ses scrupules pour devenir un homme de paille. Ces affaires éclatent alors que les chambres fédérales sont saisies d'une importante révision de la LDFR que le Conseil national a acceptée sans remous à la dernière session. Si la loi passe, les faits que le Blick reproche au groupe Orlati deviendront plus difficiles à réaliser, notamment parce que le projet exige que les sociétés détenant de la terre agricole soient à 75% en main d'un exploitant, qui devra disposer de la même part du droit de vote contre 50,1% du seul capital aujourd'hui. La problématique des gravières sera assez élégamment traitée en autorisant la constitution de servitudes liées à la durée d'exploitation de la gravière. Cela mettra toujours quelques quintaux de beurre dans l'assiette du paysan concerné, mais empêchera que le champ n'échappe définitivement à la propriété rurale. En ce qui concerne la commission foncière, l'enjeu réside plus dans les moyens dont elle doit disposer pour assurer le suivi des autorisations qu'elle donne que dans les suspicions de copinage. La LDFR prévoit un assez strict système de révocation des décisions d'autorisation. Qui prétend qu'il exploitera lui-même la terre alors qu'il la ferme immédiatement à un autre doit voir son autorisation révoquée. Il n'est toutefois pas facile d'avoir connaissance d'une telle situation, sans compter que le nouveau fermier sera parfois un jeune paysan sans terre qui met ainsi le pied à l'étrier. Nous tirons surtout de ces affaires la leçon que le droit a des limites. Les institutions ne peuvent pas tout savoir, et elles sont composées de personnes elles-mêmes faillibles. Une chose nous inquiète cependant. Si le Pays de Vaud, deuxième canton agricole de Suisse, continue d'attirer l'attention de la sorte, Berne va intervenir de manière plus invasive que par la réforme de certains articles de loi. Fin de la lecture de cet éditorial. La Nation comporte bien entendu beaucoup d'autres articles intéressants et si vous n'êtes pas abonné, rendez-vous sur notre site internet www.ligue-vaudoise.ch.